Europe 1. Journal de 7 heures présenté par Victor Pourchet. Bonjour Victor. Bonjour Lionel et bonjour à tous. 3 morts, 7 blessés. Le bilan encore provisoire de l'incendie d'un immeuble d'habitation en plein centre-ville de Grasse est lourd et les zones d'ombre nombreuses alors qu'une enquête s'est ouverte. Pour en parler en direct sur Europe 1 ce matin, le maire de Grasse, Jérôme Viau, bonjour. Bonjour. Et merci de répondre à nos questions sur Europe 1 ce matin. On évoquait ce bilan humain terrible. D'abord, est-ce qu'il a évolué ces dernières heures ? Écoutez, il n'a pas évolué, il est déjà très lourd. 3 personnes décédées et 3 personnes encore en urgence absolue. Donc je veux d'abord penser aux familles dans cette terrible épreuve qu'elles ont traversée, que la ville a traversée hier. On va parler de l'enquête maintenant. Jérôme Viau, maire de Grasse, je le rappelle, ce bâtiment, il était ancien. Les investigations elles vont s'attarder sur son état, évidemment. Des habitants, notamment, témoignaient de sa vétusté, selon eux. Ils parlent de fils électriques apparents, par exemple. Cette insalubrité, elle pourrait être à l'origine des flammes, selon vous ? Alors aujourd'hui, il n'y a aucune information qui nous permet de dire que ça vient d'une vétusté de bâtiment. Il y a une enquête qui a été ouverte pour savoir si c'est un acte criminel ou un acte accidentel. Donc je pense que le procureur de la République et le parquet pilotent cette enquête actuellement, et donc dans quelques jours, j'imagine qu'on en saura plus. Et donc c'est prématuré. En tout cas, ce bâtiment ne présentait pas de désordre structurel. De nombreux bâtiments dans le centre-ville sont en situation de difficulté, mais celui-ci n'avait pas des difficultés particulières, je dirais. Donc voilà, c'est cette enquête qui va déterminer un petit peu l'origine de ce drame. Vous n'excluez pas non plus une piste criminelle ? Alors, c'est le procureur de la République, et aujourd'hui il y a cette enquête qui est faite où toutes les options sont envisagées et sont étudiées par le parquet. Il y avait des travaux de prévus, Jérôme Viau. C'est quand même qu'il y avait un besoin pour ce bâtiment. Bien sûr, il y avait des travaux qui étaient prévus sur ce bâtiment et sur bon nombre de bâtiments du centre historique de Grasse, parce qu'on a un centre historique vétuste avec des appartements qui ont besoin d'une rénovation, et donc ce bâtiment était prévu en rénovation pour le mois d'octobre prochain. Les parties communes, la façade, comme beaucoup de bâtiments dans le centre historique, où nous avons mis en demeure 600 propriétaires de la vieille ville de passer à des modes de travaux accélérés. Des mises en demeure. Il y avait eu des contrôles récemment de fait sur ce bâtiment-là ? Oui, il y a eu des contrôles qui ont été faits pour justement accompagner la partie structurelle, la partie de façade, qui devait être refait au mois d'octobre prochain. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on sait qu'il n'y avait pas de problème de structure sur le bâtiment lui-même, parce que ça avait été préalablement contrôlé. Merci beaucoup Jérôme Viau, maire de Grasse, d'avoir été notre invité ce matin en direct sur Europe 1. Tout autre chose à présent avec l'actualité politique et un cap déjà fixé sur la rentrée et sur la présidentielle pour Gérald Darmanin. Ce qui m'intéresse et m'inquiète, c'est ce qui se passera en 2027, dit le ministre de l'Intérieur au Figaro. Alexandre Chauveau, après avoir échoué à devenir Premier ministre il y a un mois, Gérald Darmanin ne s'avoue pas vaincu. Il organise même sa propre rentrée politique le 27 août prochain à Tourcoing. Oui, fait assez inédit pour un ministre. 400 invités, dont quelques collègues du gouvernement et 90 parlementaires issus de la majorité, mais aussi d'autres formations politiques. À l'heure où l'exécutif fait face aux limites de la majorité relative, Gérald Darmanin veut ainsi prouver sa capacité à rassembler au-delà des clivages. Le ministre de l'Intérieur assume de se projeter vers 2027. À Tourcoing, il compte ainsi développer son credo, parler aux classes populaires que la Macronie a toujours eu du mal à capter. Si la réponse de notre candidat en 2027 est de s'en remettre aux jurisprudences et aux marchés européens, alors Marine Le Pen sera élue, affirme Gérald Darmanin au Figaro. Le menu de sa rentrée a donc été choisi en conséquence. Saucisses frites pour un rendez-vous symbole de son ambition. Malgré quelques revers notables place Beauvau, comme la récente décision du Conseil d'État suspendant la dissolution des soulèvements de la terre, le ministre de l'Intérieur cherche ainsi à provoquer son destin et à pourquoi pas marcher sur les pas de l'un de ses prédécesseurs place Beauvau, Nicolas Sarkozy, avec qui il a dîné fin juillet. Alexandre Chauveau du
du service politique d'Europe 1, Gérald Darmanin, qui sera dès demain en Polynésie pour assister à une compétition de surf à 1 an des Jeux Olympiques de Paris 2024. Europe 1, 7h05. Dans le reste de l'actualité, une autopsie et des réponses attendues aujourd'hui à Lisieux. Autopsie du corps de ce principal retrouvé mort par sa femme dans son collège vendredi. Il venait y vérifier une alarme. La piste criminelle est privilégiée. Et puis c'est du jamais vu pour le portefeuille des étudiants à la rentrée. Elle va leur coûter 595 € de plus que l'année dernière, soit une hausse de près de 6,5%. C'est le résultat d'une étude que le syndicat étudiant l'UNEF dévoile dans les colonnes du Parisien ce matin. Avant la rentrée et les chaleurs de l'été, la canicule s'installe une nouvelle fois en France. 5 départements en vigilance orange aujourd'hui: l'Ain, l'Isère, la Savoie, la Haute-Savoie et le Rhône. Le Rhône où ça dure déjà depuis 3 jours. 35 degrés ce week-end. Conséquence à Lyon, les habitants préfèrent les parcs aux terrasses. Un manque à gagner pour les restaurateurs, Noémie Loisel. Sous cette chaleur étouffante, beaucoup d'habitants de la métropole de Lyon se sont réfugiés au parc de la Tête d'Or, comme Maria, Villeurbannaise, venue chercher un peu de fraîcheur. On laisse les volets fermés, on boit beaucoup d'eau, et puis là on vient se balader au parc de la Tête d'Or parce que c'est ombragé, donc ça fait du bien. Nathalie, elle est arrivée d'Isère. À 63 ans, cette habitante de Villefontaine préfère prendre ses précautions en ces fortes chaleurs. On sort le matin tôt jusqu'à 13h. On doit vivre enfermé dans le noir. Ça vous inquiète, ces fortes chaleurs ? Oui, de plus en plus. Autant quand j'étais jeune, j'adorais les chaleurs, bien sûr. Mais arrivé à un certain âge, on se rend compte quand même que ça évolue et pas dans le bon sens. Les restaurateurs sont aussi inquiets. À l'heure du déjeuner, les terrasses en plein soleil sont désertées par les clients. Une journée de canicule, c'est 30% de chiffre d'affaires en moins, explique Rafik Asni, responsable du restaurant Le Comptoir des Marronniers. On est obligé d'allumer les clims, nous, toute la journée. Mais même avec ça, les gens sont partis. Le midi, c'est très, très compliqué dans notre métier. Là, cette année, malheureusement, dû à la perte d'activité, on a beaucoup moins recruté parce qu'on a le moins besoin de personnel actuellement. Selon Météo France, la vague de chaleur pourrait se poursuivre sur l'ensemble de la France ces prochains jours. Lyon, Noémie Loisel, Europe 1. Des températures caniculaires aussi au Maroc qui a battu son record absolu de chaleur. 50,4 degrés enregistrés hier à Agadir. C'est la première fois que la barre des 50 degrés est dépassée dans le pays. Au Niger, les putschistes annoncent vouloir poursuivre le président renversé Mohamed Bazoum pour haute trahison et atteinte à la sûreté du pays. La junte qui dénonce par ailleurs les sanctions de la CEDEAO, je cite, humiliantes et inhumaines. Elle vise notamment les restrictions de fourniture d'électricité. 7h08, la suite du journal sur Europe 1, Victor Pourchet, Lionel Gougelot. On passe à ce feuilleton qui tient en haleine le football français et même le football européen. Il semblerait que le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé aient décidé de jouer les prolongations. Relation plus détendue en tout cas entre le capitaine de l'équipe de France et le club parisien. L'attaquant est réintégré au groupe professionnel, une première depuis 3 semaines. On évoque même un futur accord pour ce contrat, mais ce petit jeu a remis encore en question la fermeté du club et le respect de l'institution. Cependant, pour Luis Fernandez, ancien joueur et entraîneur du Paris Saint-Germain, le club reprend ici les rênes de son autorité. Assez souvent, beaucoup de personnes n'ont pas suffisamment assez respecté l'institution, parce que l'institution, c'est quoi ? C'est un club où il y a des supporters, où il y a des gens qui travaillent pour le club, et dans ce club, on a l'impression que il y a on va dire, ça a été un peu le foutoir par moment, et du laisser peut-être qu'il y a une reprise en main. J'ai aimé l'attitude du Paris Saint-Germain dans cette affaire avec Kylian Mbappé, et c'est normal, ils l'ont quand même acheté 200 millions, lui et Neymar, ils en ont dépensé énormément de moyens financiers pour essayer de construire une équipe pour gagner. Et maintenant, je pense qu'ils sont en train de changer, l'attitude est en train de changer au sein du club, et j'en suis content. Voilà. Luis Fernandez, l'ancien entraîneur du Paris Saint-Germain, notez qu'une autre star du PSG est-elle sur le départ. Rumeur insistante sur un accord entre Neymar et le club saoudien d'Al Hilal reste à se mettre d'accord avec Paris. Al Hilal qui proposerait un salaire de 100 millions d'euros par an pour Neymar, c'est hallucinant. Et dans les autres résultats d'ailleurs en Ligue 1, Lyon hier déjà en crise après sa défaite 2-1 contre Strasbourg. Le carton de Rennes aussi, 5-1 contre Metz. Mauvais départ en revanche pour le vice-champion de France Lens qui a perdu 3-2 contre Brest. Et puis si vous trépignez d'impatience avant la Coupe du Monde de rugby en France, c'est dans 3 semaines, il y a aussi la Coupe du Monde des militaires. Et oui, une Coupe du Monde de rugby avec que des équipes formées par des soldats. Ça se passe en France et notamment en Bretagne.
ça démarre dès cette semaine. Présentation de la compétition signée Charles Guyard pour Europe 1. Nouvelle-Zélande, Australie, Angleterre ou encore Tonga et bien sûr le 15 de France. Toutes ces équipes vont se retrouver pendant un mois en Bretagne pour le championnat du monde de rugby. Mais attention, les joueurs ici ne viennent pas du top 14. Eh bien, dans cette très belle équipe de France, on peut citer par exemple l'aviateur Johan de la base aérienne 120 de Cazaux, l'élève gendarme Maximilien, commandant Jean-Col de la Chapelle de la zone de défense et sécurité Ouest à Rennes. Les équipes ne sont composées que de militaires, de métiers et réservistes. Armée de l'air, armée de terre, marine nationale et également gendarmerie. Voilà, c'est donc le championnat du monde militaire de rugby à 15 qui va se dérouler du 16 août au 10 septembre, exclusivement dans 24 villes bretonnes. La Bretagne n'ayant pu accueillir de matchs de la Coupe du Monde, on aura les 30 matchs du championnat militaire. Des matchs à 5 € l'entrée. 12 pays vont participer à la compétition et pour les Bleus, leur mission sera de faire aussi bien que leurs homologues féminines championnes du monde militaire en octobre en Nouvelle-Zélande. Charles Guyard pour Europe 1, il n'y a bien qu'un militaire pour encaisser un plaquage d'un autre militaire. Je pense. Vrai, ouais. Début de la compétition, la vraie, entre guillemets, Coupe du Monde de rugby, ce sera le 8 septembre prochain. Merci Victor Pourchet, à tout à l'heure.